Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement depuis 1999. Voilà, donc là je vais vous proposer une petite étude sur Paris, donc ça ne va intéresser que des Parisiens. Et voilà, on va voir qui arrive sur le live. L'idée, elle vient de Immobilier, qui avait fait une étude qui était assez intéressante sur les différents prix de villes, les plus chers, les moins chers. Et je me suis dit, bah tiens, ça pouvait être une chose intéressante à faire. Et de voir s'il était possible en tant que locataire parisien de transformer son loyer en mensualité et voir si on pouvait acquérir l'appartement que l'on occupe en tant que locataire. Voilà, donc là il y a des chiffres un petit peu bruts de décoffrage. J'ai mon tableur évidemment juste à côté de moi. Donc je vous explique, bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour Fred. Ça c'est qui? Bonjour Youssef. Donc je vais me pousser un petit peu, plus tard et je vais vous expliquer. Alors je pense que je peux avoir l'image sur mon petit... Voilà, ce sera un peu plus simple pour moi. Donc vous avez la colonne de gauche. Alors déjà, pourquoi 80 mètres carrés? Puisque pour que ce soit comparable un petit peu avec d'autres villes qui avaient été faites par Immobilier, et je vous invite à aller vous abonner à Immobilier parce que ce qu'il fait est vraiment bien fait. Et moi qui me suis lancé dans ce petit tableau ici, je peux vous dire que ça demande quelques heures de travail. Les critiques positives et négatives sont les bienvenues. L'idée de ce live, c'est d'échanger et de réaliser un petit peu certaines choses que parfois on n'a pas vraiment en tête. Alors pourquoi 80 mètres carrés? Parce que pour trouver 2 chambres dans un appartement, en moyenne, il faut 80 mètres carrés. On peut trouver 2 chambres dans des appartements de 60-65 mètres carrés. Mais après, il y a un problème. C'est que à Paris, on a des immeubles anciens, on a des immeubles récents, on a des immeubles neufs, les années 70, pierre de taille, etc. Tout ça, ce sont des architectures qui sont différentes. Donc, je pars d'un postulat qui est simple pour que ce soit... Merci pour la publicité à l'immobilier. Je fais toujours de la publicité pour les gens que j'aime bien. Donc, il faut que ce soit comparable. Et pour que ce soit comparable, je suis parti sur les mêmes chiffres de base sur lesquels s'était basé Immobilier dans ses calculs. Voilà. Et puis, je remercie aussi ton pote courtier pour avoir le dernier taux. C'est-à-dire le taux que j'ai utilisé pour faire cette simulation, c'est le taux de septembre 2023. Donc il y a une sacrée différence et vous allez voir que ceux qui continuent d'attendre pour se lancer, arrêtez d'attendre et lancez-vous. Alors je vous explique donc la colonne de gauche, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez les arrondissements de Paris, donc nous avons 20 arrondissements à Paris. Évidemment, il y a des différences de prix, d'accord. Les loyers, alors le loyer que j'ai pris, tout ça est vérifiable, pour ceux qui pensent que c'est sorti de ma tête, non, c'est une compilation que je vous ai faite. La source est simple, c'est qu'à Paris, nous avons un encadrement des loyers. Donc j'ai pris l'encadrement, la fourchette haute, que j'ai ramené à 80 mètres carrés, ce qui va vous donner des loyers ici. Alors, pour être très précis, sinon ça n'a pas d'intérêt, l'encadrement des loyers ne prend pas en compte les charges. Donc, il y a ici, déjà dès le départ, le calcul est erroné, mais j'ai envie de dire qu'à 2-3%, on est dans les clous. Donc, vous voyez, un arrondissement comme le premier arrondissement, donc je vous propose qu'on le fasse... Alors, je vais dans un premier temps désactiver les sollicitations pour monter sur le live. Et je vous propose qu'on discute éventuellement après. Ben voilà, vous voyez, donc les premières questions, on y arrive. Donc le premier arrondissement, un appartement de 80 mètres carrés avec 2 chambres. Le loyer hors charge. Alors là, vous avez les poubelles qui sont en train de passer, évidemment. Ils passent jamais quand il faut, ces mecs-là. Mais ils font un super travail, donc
C'est pas leur faute. Vous avez un loyer hors charge de 2720 euros. Alors, pour faire un petit peu de la vulgarisation, on ne va pas parler hors charge, charge comprise, on va dire le loyer. Donc, ben, vous le voyez là d'ailleurs. 2720 euros par mois. Dans le deuxième arrondissement, l'encadrement des loyers fait qu'on est dans le même, je peux me faire comme ça. 2720, 2720, 2800 euros. 5e arrondissement, 2640. Je vais me pousser pour ne pas avoir des réflexions. Donc le 5e arrondissement, 2640. Le 6e arrondissement, pour ceux qui ne le savent pas, est un des arrondissements les plus chers, et vous le voyez. Donc 2800 euros. 7e, 2720. 8e, 2640. 9e arrondissement, 2560. 10e arrondissement, 2004. 11e arrondissement, 2400. 12e arrondissement, pour ceux qui ne le savent pas, le 12e arrondissement est à l'est de Paris, 2320. Le 13e arrondissement, communément appelé le quartier chinois, est dans le sud-est de Paris, on est à 2240. Le 14e arrondissement, 2320. Alors, invité, c'est sympa, alors c'est pour ça, c'est pas grave. Donc, on passe au 14e arrondissement, on l'a vu. Le 15e, 2400. Le 16e arrondissement, 2560 euros. Encore une fois, je ne sais plus qui posait la question ici. C'est lié à l'encadrement des loyers. D'accord? Et ça ne prend pas en compte les charges. Le 17e arrondissement, 2480 euros. Le 18e arrondissement, un peu plus populaire, même si c'est à la mode dans certains coins, type Montmartre, vous avez des loyers en moyenne qui sont à 2240 euros. Le 19e arrondissement, qui est un quartier bien plus populaire, est à 2080. Et le 20e arrondissement, tout ça c'est nord-est de Paris, 2160. Voilà, donc ça c'est la première colonne que vous avez ici. Je regarde s'il n'y a pas des questions déjà. Et donc, vous n'avez pas les chiffres, moi je les ai, donc je peux répondre à certaines questions. Je me suis dit, si j'occupe un appartement de 80 mètres carrés dans le premier arrondissement, et que je suis ici, là, et que je veux acheter cet appartement, est-ce que je peux transformer, est-ce que le fait d'arrêter de payer mon loyer, de transformer mon loyer en remboursement de crédit, est-ce que je peux acheter l'appartement que j'occupe? Alors, je vous explique le calcul qui a été fait. Le calcul qui a été fait, c'est que lorsque vous allez souscrire un crédit, vous avez au moins, alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 10 ou 15%, je ne sais plus. J'ai pris 10% d'apport. Vous allez voir votre banquier et dites, voilà, moi je suis locataire, j'ai 10% d'apport, je veux acheter mon appartement que je suis en train de louer. Et voilà la mensualité, 5130 euros. Donc c'est pas compliqué. Vous êtes capable de payer un loyer de 2720. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on vous demandera d'avoir au moins 3 fois le montant du loyer. Donc ça veut dire 3 fois 7, 21. Vous êtes à pratiquement 8 000, 9 000 euros de revenus nets. Eh bien vous voyez bien qu'en ayant 8 à 9 000 euros de revenus nets, vous ne pouvez pas payer une mensualité à 5 130 euros. D'accord? Donc vous avez tous les chiffres ici. Et vous voyez que finalement, je vais me pousser. Hop. Donc je me pousse. Et vous voyez bien que premier arrondissement, au lieu de payer 2720, il faudrait payer 5130 euros en remboursement de crédit. Le deuxième arrondissement, 4530 euros. Près de 5000 euros au lieu de 2720. Pratiquement, on double votre effort. C'est-à-dire que là, vous payez, alors on va prendre le 6e arrondissement, 2800 euros par mois en loyer. Vous devriez payer 6500 euros pour acheter cet appartement que vous êtes capable de louer. Vous ne pourriez pas, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 30% d'endettement, vous ne pourriez pas acheter l'appartement. Et vous avez donc tout Paris qui est comme ça. Et tous les arrondissements sont concernés. Alors évidemment, dans le 20e arrondissement,
On n'est pas très loin, il reste quand même un effort. Alors c'est sur 25 ans. Très bonne question de la part de Sarah. Voilà. Donc comme ça, vous avez toutes les bases. On est sur 25 ans, on a 10% d'apport. Voilà, 300 mois. Voilà, merci ton pote courtier. Donc ton pote courtier, suivez-le, posez-lui les questions qui vont concerner tout ça, parce que c'est grâce à lui que j'ai pu le faire, puisque je voulais vraiment avoir le dernier taux pour que ce soit un petit peu parlant. Alors, ce qui est intéressant, et je ne pouvais pas le mettre sur ce petit tableau ici, je vais me repousser pour que vous puissiez le voir, parce que après il sera remis sur YouTube, et puis je vais l'envoyer sur Instagram aussi. J'ai 2 comptes sur Instagram qui sont Immothérapeute, et l'autre c'est Philippe Jean-Louis Immobilier. On retrouve à peu près les mêmes contenus, donc vous embêtez pas à vous abonner aux deux. Si vous êtes déjà sur TikTok, c'est déjà très bien. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner. Je t'offre une fumée. Alors évidemment, il faut toujours qu'il y ait un petit peu de vanne, mais c'est de bonne guerre. Je pourrais mettre une veste. Bon, attendez, on va faire l'essai, tiens. Voilà. Donc, mon pote courtier, Yassim, tu peux garder le bleu, c'est la couleur en gestion patrimoniale. Ben voilà. Ces chiffres sont juste indécents et honteux, bref. Ben oui, fallacieux 92, mais les chiffres, c'est malheureusement le strict reflet de la réalité. Voilà. Donc c'est une chose qui est intéressante à prendre en compte. Ceux qui éventuellement... Ah, on lit mieux. Ben voilà, c'est normal, évidemment. Attendez, je referme ça pour que ce soit vraiment parfait. Voilà, donc vous avez astuce.immobilier qui est, sans le savoir, l'initiateur de ce petit calcul. Donc immobilier, je te remercie pour l'idée. Et c'est entre guillemets à cause de toi qu'on est parti sur cette base de 80 mètres carrés pour que ce soit comparable si jamais quelqu'un voulait se lancer dans ce propre calcul dans d'autres villes. Je ne vous cache pas que je ne vais pas me lancer dans ce calcul-là. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de travail. Et ce qui est intéressant, alors, on va voir un petit peu les commentaires. Alors, je vais peut-être faire comme ceci. Salut Arthur. Pourriez-vous me dire pourquoi on n'arrive pas à avoir une location de logement? Alors ça, c'est une question à laquelle il est impossible de répondre. Ici, ça n'a rien à voir évidemment avec le Port-Salut, mais salut Arthur, avec le Schmilblick, mais tout simplement parce que nous avons des lois en France qui font qu'en ce moment, on assèche le marché immobilier. Voilà, tout simplement. Parce que personne n'achète, donc les gens gardent leurs biens. Et ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Alors, quelle est votre analyse? Est-ce que vous pensiez que c'était aussi compliqué d'acheter dans Paris? Alors, évidemment, là, je suis parti sur une base d'apport de 10%. Les gens qui ont... Alors, il y a quand même beaucoup dans mes clients. Vous parlez de quelle loi, Pinel? Non. Alors, c'est pas Pinel. Si on prend juste... c'est Sarah. Sarah, c'est pas la loi. Si on prend juste la loi sur le diagnostic de performance énergétique, eh bien, il est facile de se rendre compte que plus on va durcir les lois, plus on va faire en sorte que les appartements doivent être non pas énergivores, mais ceci et que cela, plus les propriétaires auront du mal à faire les travaux, et plus ils vont retirer les appartements du marché. Voilà. Fallacieux, oui. Alors, après, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez... je vais m'enlever une bonne fois pour toutes, là. Comme ça, vous verrez. Voilà. Alors, j'espère que vous aurez remarqué, l'image de fond, c'est réellement Paris, hein, avec un petit couple, et qui est, a priori, le type... les mensualités sont énormes, je pensais... Mais oui, Arthur. C'est ça, en fait, on ne se rend pas vraiment compte.
Et moi, quand j'entends des gens qui disent oui, mais à Paris, il n'y a que des riches, ils sont tous. Non, c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai des propriétaires, j'ai des propriétaires ou des locataires. J'avais des locataires quand j'étais administrateur de biens qui avaient déjà de gros revenus, mais qui étaient incapables financièrement de se lancer dans l'achat de leurs propres appartements. Et vous remarquez quand même qu'on demande des revenus qui sont quand même assez importants. Hein. Mes parents payaient 3 800 € de mensualité pour un 100 mètres carrés. Après, c'est presque impossible pour un célibataire d'acheter à Paris. Arthur, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est ce qui fait, pour ceux qui ont toujours un doute, beaucoup d'héritiers à Paris. Fallacieux 92, totalement. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a énormément de personnes, lorsqu'elles achètent à Paris, qui ont elles-mêmes hérité d'un appartement, qui devient un apport, prennent un crédit, et l'apport leur permet, alors si on devait parler du 16e arrondissement, alors je ne sais plus comment mettre, en fait on fait sa gymnastique en même temps que le live, dans le 16e arrondissement, 80 mètres carrés, 2560, vous allez voir votre banquier avec 10% d'apport, eh bien il faut 4846 € de... Ça vous coûte, pardon, en mensualité, 4846 €. En revanche, si vous avez hérité d'un appartement, et c'est ce qui se passe très souvent dans Paris, de vos parents qui ont acheté dans les années 50, 60, 70, et que vous avez la chance d'avoir un salaire conséquent, vous pouvez à ce moment-là acheter à Paris. Tout est une question d'apport. Alors, soit vous avez fait des économies pendant toute une vie, et puis vous décidez d'eux, mais en général, on quitte Paris pour aller s'installer ailleurs. Il est porteur, le mur derrière toi. Alors voilà, toujours une question intéressante et qui fait avancer le schmilblick. Oui, absolument, le mur est porteur. Alors, ce que je vous... Alors, Arthur, c'est impossible, je suis à 3100 €, je ne peux rien faire, c'est déprimant. Alors, après, tout est une question. C'est pour ça que vous avez pas mal de gens qui vont sur ce que moi j'appelle un marché de report, d'accord ? Non, les mensualités sont sur 25 ans. C'est VAPRT. Alors, je vous invite à vous abonner et partager cette vidéo. De toute façon, ceux qui arrivent en retard, pareil, si tu ne tournes pas à 7000 € mensuels, c'est mort. Ouais, oui. Ben, c'est ce qui fait aussi que Paris est une valeur sûre pour ceux qui ont les moyens d'investir. D'accord ? Tu peux acheter des studios en province, ouais, on arrondira à 5000 € sans apport, avec 15 000 de revenus, c'est jouable. Ouais. Oui, tout à fait, Dani. Tout à fait. Alors tout à l'heure, je vais remettre cette image-là, je vais la télécharger et elle ne sera pas lors d'un live, donc ce sera plus facile de voir pour ceux que ça intéresse. À Saint-Ouen-Bois-Colombes, ça explose. Eh bien, pourquoi ça explose, Fallacieux 92 ? Ça explose parce que la personne qui a les moyens de mettre 2720 €, d'accord ? J'ai fait le calcul ici. Voilà, 2720, je suis ici. Donc, à Paris, il peut louer dans le 3e arrondissement un appartement, un appel. Toc. Donc, je reviens à 2720 €, vous louez dans le 3e arrondissement. Vous ne pouvez pas acheter votre appartement. Pourquoi ? Parce qu'il vous manque. Alors, tenez-vous bien, parce que la différence est quand même assez importante. Il vous manque 500 000 € pour acheter l'appartement que vous êtes capable de louer. Parce que la banque ne va vous prêter que 490 000 €. Si vous voulez être propriétaire à ce moment-là et que vous ne pouvez pas, puisque les chiffres nous montrent que l'on ne peut pas acheter l'appartement, eh bien vous allez aller dans un marché de report qui soit Saint-Ouen par exemple. Je ne connais pas les prix de Saint-Ouen, mais à mon avis, pour 500 000 €, on doit pouvoir acheter 80 mètres carrés. Si quelqu'un connaît Saint-Ouen, je veux bien qu'il nous dise si c'est possible ou pas. Il ne faut pas oublier les taxes foncières, les charges... Bien sûr, Uriel, mais pour se lancer dans une perspective comme ça, il faut bien partir sur une base. Donc,
par définition, la base, elle est erronée, puisqu'il n'y a pas forcément 80 mètres carrés, etc., etc. Mais ça me semblait intéressant que vous preniez conscience, pour ceux qui suivent et qui sont parisiens ou limitrophes, de se dire, ben voilà, peut-être que finalement, il faut faire quelque... Ouais, bon, voilà. Saint-Ouen, oui, largement, mais grosse marge depuis quelque temps. Ben voilà. Et pourquoi les marchés de report, ou Romainville, pourquoi pas, hein, je connais pas, je connais Saint-Ouen parce qu'évidemment, il y a les puces, mais ce que je veux dire, c'est que celui qui a 500 000 euros de budget parisien et qui ne peut pas acheter, ben, qu'est-ce qu'il se dit? Ben, finalement, je vais aller à Saint-Ouen et je suis capable d'acheter 80, voire un peu plus. Et donc, les gens qui sont à Saint-Ouen, quand ils vont voir que des Parisiens arrivent, ben, ils vont avoir une tendance naturelle, et c'est ce que l'on voit en province, en Bretagne, à Biarritz, etc. Eh bien, vous allez avoir des gens qui vont dire, ben, finalement, les Parisiens arrivent, ben, je vais augmenter un peu le prix. Et hop, on a enchaîné quelque chose. Prix du mètre carré à Saint-Ouen, 6004 à 6005, on peut acheter 80. Merci, user 1789, 46, merci beaucoup pour le coup de main. T'imagines à 45? Ben oui, mais tout est une question, d'obligation. Vous avez des gens qui sont obligés de rester à Paris et qui préfèrent rester locataires dans Paris, quitte à ne pas être propriétaire. Je pense que le fait d'être propriétaire n'est pas une fin en soi. Romainville, il n'y a toujours pas le métro, ex-parisien exilé. Ah, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas du tout. Oui, alors en plus, vous avez, c'est plus loin de Paris qui propose. C'est plus loin de Paris qui propose les vents qui fait 1 heure ou plus. Bon, je n'ai pas bien compris, mais en fait, c'est aussi pour ça que Paris restera une valeur sûre pour ceux qui ont les moyens d'investir, puisque vous voyez que vous aurez toujours beaucoup de locataires et de qualité, puisqu'ils ont des revenus assez élevés, pour peu que l'on puisse parler de locataires de qualité liés aux revenus. C'est pas très adroit comme formulation, mais vous avez bien compris que le risque est moindre, entre guillemets, hein. J'invite tous les propriétaires à prendre des garanties loyers impayés, quelle que soit la nature des revenus de votre locataire en face. Donc vous verrez, donc si vous avez la possibilité d'acheter, vous saurez que de toute façon, vous aurez des gens capables de payer ces loyers-là. Gentrification importante, ça, toi. Ouais, c'est possible. Je suis un locataire de qualité moi-même. Voilà, je savais bien que j'allais me faire reprendre là-dessus. Saint-Ouen et ses dealers. Des dealers maintenant, pour ceux il paraît qu'il y a une émission qui passe, je ne sais plus quand, sur France 5. Samedi, vous verrez, c'est assez intéressant. Voilà, donc qu'est-ce que vous trouvez? Bonjour, Sisteriat. J'ai parlé de toi dans une copropriété, puisqu'il y a des problèmes d'humidité dans une cave. Et je me suis dit que je te ferais venir pour que tu puisses donner un avis. Mais on en parle après et on peut peut-être s'appeler. Alors je fais attention à l'heure, puisque j'ai une remise de clés à faire en priant de ne pas devoir faire le 8e arrondissement. Le 8e arrondissement, il est là, regarde. Juste au-dessus de ma tête. 80 mètres carrés, tu payes 2640 € hors charge. Et je te mets ma tête juste en dessous. Pour acheter le même euro hors charge. Et je te mets ma tête juste en dessous. Pour acheter le même appartement avec 10% d'apport sur 25 ans, avec un taux à 4,5, ça fait 5089 €. Le loyer, c'est beaucoup plus bas que la mensualité. Oui, c'est tout l'objet de ce petit travail de compilation que j'ai fait. Enfin, petit. Et encore une fois, je remercie Immobilier de m'avoir donné l'idée. Et mon pote courtier, Yacine, qui gentiment m'a donné le dernier taux. Puisque le tableur que j'ai fait, il fallait bien mettre investissement à Saint-Ouen, non merci. Après, pour ceux qui veulent investir, il faut pas. Si vous êtes un vrai investisseur, vous n'achetez pas pour vous. Vous achetez une rentabilité. Et ça, c'est une erreur que je vois souvent. Oui, mais moi, j'aime pas. C'est pas ça. On n'achète pas quelque chose pour investir parce qu'on aime. On achète quelque chose parce qu'on a une bonne rentabilité. Je m'éloigne un petit peu du sujet. Bonjour, je m'abonne Rose d'Or. Bien, merci beaucoup. Tu as les moyens de t'offrir une perruque, je pense. Ah, tiens, alors ça, je peux te décerner la palme d'or, parce que ça, on ne me l'avait pas encore faite.
Ça fait juste pratiquement 35 balais que j'ai plus un poil sur la tête. Séducteur, bravo. Non, Saint-Ouen, c'est une bonne idée. Oui, je pense aussi, hein, les loyers, c'est beaucoup plus bas que les mensualités. Je suis des Pays-Bas. Alors, Marketing Team 75. Le loyer, c'est beaucoup plus bas que la mensualité. Oui, on est pratiquement à 2 fois moins. Salut Arnaud, je te remercie, ça va bien. On est ben voilà, regarde. Mensualité sur 25 ans à 4,5. Pour acheter 80 mètres carrés dans le premier arrondissement, c'est 5130. Pour louer le même appartement, c'est 2720. Alors de quoi on parle? On parle de ça. Regarde, on parle vivre à Paris dans 80 mètres carrés avec 2 chambres. Quel budget en location? VS, l'achat crédit du même appartement. Mais même pour louer, il faut quand même gagner 8000 balles. Oui. Oui, mais enfin en même temps, tu n'es peut-être pas obligé de louer 80 mètres carrés dans le premier arrondissement. Tu peux peut-être te contenter de 45, 50. Tout le monde n'a pas besoin de 80 mètres carrés. Très important, il faut souligner que les loyers sont réglementés à Paris pour les propriétaires. Lou, tu as bien raison. Ici, et c'est ce que je disais en préambule tout à l'heure, les loyers que vous voyez ici ne sont pas issus de mon petit crâne dénudé. Merci, je ne sais plus, l'autre con là, qui faisait une remarque désobligeante. Je suis à 2 doigts de me jeter par la fenêtre parce que je découvert ce matin que j'avais pas de cheveux sur la tête, quoi. C'est vraiment heureusement que j'ai fait ce live ce matin. Ah ouais, peut-être aller la remettre. Ouais. Donc, où est-ce qu'on en était avec toutes ces bêtises? Oui, donc les prix moyens, je les ai retrouvés sur un site qui s'appelle Se Loger, et vous avez toute la liste, parce qu'on peut pousser cette analyse beaucoup plus loin. Hein. En fait, c'est ça qui est intéressant avec toutes ces données. Quand j'étais plus jeune, je louais 9 mètres carrés, mais Place Vendôme. Ben voilà. Donc, Place Vendôme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la place de tous les bijoutiers. Et c'est là où, accessoirement, on a le ministère de... Il y a des commentaires qui passent qui me font bien rigoler. Donc Place Vendôme, c'est les bijoutiers, c'est le ministère de la Justice. Et donc c'est la crème de... Ben voilà. Alors, mais 9 mètres carrés, bon, salut Firemed, je vais bien, je te remercie. Je ne sais pas quel était le montant du loyer, mais on va dire 500 euros. Eh bien, vous avez des gens qui en province, à 1 heure de Paris, peut-être pour 500 euros, achètent d'autres choses. Vu que tous les loyers sont derrière toi, qui est le loyer le plus intéressant pour un achat? C'est Groupe d'Alema. Vu que tous les loyers sont derrière toi, quel est le loyer le plus intéressant pour un achat pour la location? Ah, très bonne question ça. Ben, je te laisse regarder. En fait, il faut bien faire attention que là, on est dans 80 mètres carrés, hein, chers amis. Sur TikTok, tu dois être nouveau. Je suis modo sur plusieurs lives. Alors, j'ai plein de modérateurs, Rose d'Or. Enfin, j'en avais en tout cas. Est-ce que... Alors déjà, je vais te suivre. Et puis, est-ce que je peux te mettre en modérateur? Non, je peux pas. J'ai déjà 30 modérateurs, malheureusement. Mais ils sont en train de dormir, c'est possible. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont le droit d'être en week-end aussi. Hein. C'est quand même pas un métier. Ils sont pas salariés. Tu peux faire. Ben voilà. Ça, c'est un bon réflexe. Effectivement, c'est une chose lorsque l'on investit. Et c'était aussi une chose qui est intéressante aussi. Et je rebondis sur cette bonne remarque. Non, Rose d'Or, c'est moi qui te remercie. Hein. Alors attends, c'était qui ça? C'était Groupe d'Alena. C'est une chose qui est très à la mode en ce moment. Pourquoi? Vous avez compris que quand on a des loyers comme ça, c'est assez difficile de se loger. En revanche, on peut obtenir des loyers peut-être un peu plus élevés que ça en colocation. Et à ce moment-là, dans Paris, effectivement, lorsque vous allez acheter 80 mètres carrés, vous aurez une rentabilité qui sera plus élevée. Donc merci Groupe d'Alena pour cette bonne remarque. Alors je fais attention à l'heure parce que je me laisse toujours déborder.
Donc, sur ton live, tu t'adresses à des ménages ayant des revenus à 100 000 € annuels. Facile. Ah ben non, c'est... Faut-il vraiment répondre? Non, je ne pense pas. J'ai entendu parler d'un mec qui faisait payer sa nana la moitié de mensualité. Oui, je l'ai vu, ça aussi. J'ai entendu ça, quelle horreur. Venez souvent et il est intègre et passionné. Ah, c'est gentil, Dany. Merci beaucoup. Est-il intéressant d'investir dans le 8e ou faut-il attendre? Springsteen, il ne faut pas attendre pour investir en ce moment. Ceux qui se sont dit, ah, je vais attendre, les taux étaient à 1%, ils sont à 2%, c'est 100% de plus, etc. Toutes les personnes sérieuses, et j'ai la prétention, je vais être très prétentieux, j'en fais partie. Alors moi, si ça t'intéresse, je suis là, dans le 16e arrondissement. Là. C'est Sacha Scott qui pose la question. Donc, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Incroyable. La panne en direct. Taux sont à combien actuellement? Ah oui, pardon. Ceux qui attendent pour investir. Tous ceux qui attendent. Tous ceux qui se disent, ah oui, alors j'analyse, je regarde. Arrêtez d'attendre, sinon vous ne ferez rien. Lancez-vous. La seule chose que vous risquez, c'est d'aujourd'hui vous engager avec un taux à 4,5 sous le contrôle de mon pote courtier. Laissez-moi vous donner des conseils sur l'immobilier. Alors, il y a des gens... Bon, on s'en moque. Ceux qui ont attendu quand c'était à 1, 2, 3, 4, ben, continuez d'attendre. 5, 6, puis à un moment donné, peut-être que ça finira par redescendre. Mais vous aurez peut-être loupé des opportunités. Donc, au lieu d'attendre, vous engagez aujourd'hui sur 20, 15, l'année, le nombre d'années qui correspond à votre projet immobilier. D'accord? La seule chose que vous risquez, c'est de ne pas louper une opportunité, quelque chose qui vous plaît, qui représente un bon investissement, etc., etc., etc. Et deuxièmement, vous risquez tout simplement que les taux finissent par baisser et que vous alliez renégocier à la baisse votre taux. Voilà. C'est ça qui est important. Quoi? For the last 2 weeks? Bien sûr, on attend. Tu es propriétaire, j'imagine. Sacha Scott, est-ce que... Alors, pour ceux qui attendent que je vienne avec mon avis d'imposition, que je me mette tout nu, de dos, de face, et que je fasse une pirouette arrière, ou un salto avant, je ne sais plus, ou un looping, vous pouvez directement quitter le live. Alors, comment il s'appelle? For the 2 last week. Écoute, mon coco, tu peux te casser. Puis d'ailleurs, je vais t'aider. Alors, il est là. Hop. Regarde, je vais t'aider. Tu vas faire un saut dans l'espace. Hop. Voilà. Il est bloqué. Ah là 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 là. Même sur le PT SEO, le loyer ne va pas te permettre à payer la mensualité. C'est exactement ça, marketing team. Et encore une fois, ici, on est sur un taux à 4,5. On est avec 10% d'apport. Si vous avez hérité, et c'est une grande partie des gens que j'ai moi en client, ça vous permet peut-être de faire le saut ici. Et la différence, vous voyez, lorsque vous êtes... Alors on va parler du 16e arrondissement, puisque c'est là où je suis. Si vous avez un loyer à 2560 €, on va vous prêter 460 000 €. D'accord? La différence par rapport à ce que vous allez chercher à acheter est de près de 500 000 €. Eh bien, on peut imaginer que 500 000 €, c'est un appartement qui fait 50, 45, 50 mètres carrés. Il vous manque 30 mètres carrés pour obtenir votre deuxième chambre. Vous voyez, tout se tient. Hein. Sauf le chat que j'ai dans la gorge. Pardon. Il vous manque donc 30 mètres carrés. Les 30 mètres carrés, on les retrouve ici pour votre deuxième chambre. Eh bien, l'apport, une fois que vous aurez vendu l'appartement dont vous avez hérité, eh bien, l'apport sera de près de 500 000 €. 500 000 €, eh bien, vous pourrez donc vous lancer dans cette acquisition. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes riche. Ça veut dire simplement que vous avez bénéficié du fruit du travail de vos parents, grands-parents.
Si ça me fait mal au cœur et je repousse depuis des années, mais je vais devoir quitter Paris pour acheter. Encore une fois, Sacha Scott, chacun va voir en fonction de ses obligations. Il y a des gens qui ne veulent pas acheter parce qu'ils veulent. Moi, j'ai des clients qui sont. J'ai une cliente qui paye, qui est capable de payer jusqu'à 60 000 euros de loyer par mois. 60 000 euros de loyer par mois. Je ne lui ai pas trouvé l'endroit où elle habite actuellement, mais jamais elle n'aurait acheté. Pourquoi ? Parce que du jour au lendemain, eh bien, elle voulait être capable de dire « Hop, je m'en vais, je prends mes enfants, mes valises et je pars. » Voilà. Peu importe ce qu'elle fait, Sacha Scott, dans sa vie. Mais vous avez ces gens-là. Et donc ces gens-là, ils n'ont pas une notion d'obligation d'être propriétaires et se contentent, entre guillemets, parce que ça correspond à leurs besoins, d'être locataires. Il n'y a aucun problème d'être locataire. Je ne vois pas le... Sauf si vous vous dites, oui, mais moi, si vous dites, moi, je vais rester 3 ans à Paris, ou 2 ans, ou 4 ans, et je sais pertinemment que dans 4 ans, je m'en vais. N'allez peut-être pas vous lancer dans des mensualités comme ça. Visez plutôt quelque chose comme ça, et vous repartez. Tout dépend de votre projet de vie. Encore une fois, vous savez, un vrai professionnel va vous dire quel est votre projet de vie. Moi, quand je vois un client, je ne suis pas là pour lui fourguer quelque chose. C'est un projet de vie. Conseiller, c'est suivre des projets de vie. Je déménage tous les 2 ans, c'est la vie, je me sens... voilà. Elissa, tu es typiquement le type de client que l'on peut avoir. Et il n'y a pas de jugement, ni c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Elissa, elle a raison, acheter, c'est comme me coincer. C'est une sorte de fil à la patte. Bon, vous dites liberté, le capital, d'une maison héritée en campagne pour réinvestir. Vous dites liberté, libérer le capital, d'une maison héritée en campagne pour réinvestir en 16e colocation. Oui, par exemple, ça c'est une bonne chose. Je prends mes enfants et hop, ailleurs, je pars. Voilà. Voilà, vous voyez, donc ça, Elissa, c'est typiquement le cas d'école dont je suis en train de vous parler. Elissa, elle n'a pas besoin d'être clouée. Moi, j'ai déménagé, je crois, dans ma vie, j'ai 52 ans, j'ai dû déménager une quinzaine de fois. Donc, vous imaginez bien si à chaque fois, quand je suis né, je n'étais pas propriétaire. Mais si j'avais besoin d'acheter à chaque fois, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens dont c'est la vie. Vous avez vu Le Monde. Oui, exactement, j'ai cette chance-là. J'ai fait agent immobilier Century 21, tu travailles 12 heures par jour pour rien. Samy Hugues. Alors, là, on s'éloigne un tout petit peu, mais c'est effectivement ceux qui pensent que quand tu es dans l'immobilier, tu gagnes des millions. Pas tout le monde. Grâce au télétravail, c'est devenu courant. Voilà, merci, Daniel June aussi. Il y a aussi cette notion-là, et je pense qu'il y a une évolution dans notre société. Le télétravail, la location, le leasing, et regardez, on revient un petit peu sur le propriétaire veut vendre, si je m'en vais, mais je m'abonne parce que t'es sympa, bise de Jules Geoffrin. Jules Geoffrin, je te souhaite une excellente journée et un bon week-end. Et c'est sympa d'avoir des compliments, je te remercie. Et je vous jure que c'est agréable. Autant les railleries, on en a eu pas mal sur le live, mais on a réussi à faire le ménage. Quand on connaît son métier, on kiffe. Aussi, on voit pas le temps. À tout, je m'abonne aussi. C'est sympa. Merci, Elissa. Écoutez, voilà. Donc, je vais faire un petit peu attention avec le temps parce que, pour ceux qui savent, je suis pas un spécialiste des serrures. Je suis déjà allé hier, mais chat échaudé craint l'eau froide. Donc, je vais faire un petit peu attention et peut-être aller un tout petit peu plus tard. Un peu plus tôt plutôt dans le 16e, la rue de Passy, puisque je vais remettre des clés à une locataire dont on a fait le bonheur en acceptant son dossier. Vous voyez, donc la locataire, tiens, pour parler de quelque chose de concret, elle loue 31 mètres carrés, 1500 euros par mois. En mettant 1500 euros par mois sur la table, elle ne peut pas acheter l'appartement qu'elle va occuper. Et en même temps, elle n'en a pas envie, puisque, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va rester 1 an, peut-être 2, peut-être 3, et puis à un moment donné, aller ailleurs. Ce sont des projets de vie.
Voilà, donc laissez-nous, là, les gouvernants là, qui sont là-haut, foutez-nous la paix. Alors, on est samedi, il est que 11h20, je ne vais pas commencer à m'énerver, mais laissez les gens décider d'eux-mêmes. On n'est pas dans une société communiste. Si vous voulez être locataire, que vous ayez le droit d'être locataire. Si vous voulez acheter, eh ben faites en sorte que les gens puissent acheter sans se mettre en péril. Et Paris n'est pas une fin en soi. Le plafonnement des loyers à Paris, ça... Alors attendez, hop. Et le plafonnement de loyer à Paris, ça ne va pas vous empêcher à bien rentabiliser. Alors, il est évident que si tu as un encadrement des loyers, c'est moins évident. Alors c'est ça qui est totalement ridicule. C'est que tu achètes à Paris, tu as l'encadrement des loyers, donc il faut bien acheter. Et puis viser peut-être une rentabilité moindre, mais tu vas faire le pari de la capitalisation, puisque le marché parisien sera plus solide que les marchés en périphérie. Donc il y a aussi ça, il y a plein de choses à prendre en ligne de compte quand on fait un investissement. Mais si tu vas louer par exemple à Vincennes ou Nogent, qui est un peu plus loin quand même déjà, hein, bien tu n'as pas de plafonnement de loyer. On est encore dans ce que l'on appelle la loi de l'offre et de la demande, qui était à Paris, et vous voyez bien que finalement, moi je vois pas ce que ça a vraiment apporté, ces lois-là, puisqu'il y a toujours des gens qui sont mécontents, qui disent c'est trop cher, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Cette loi, pour moi, est une hérésie, et cette loi, pensez bien à ça, a retiré du marché des appartements locatifs. On a asséché le marché locatif avec cette loi, la noix, en pensant faire le bien. On a tiré une balle dans le pied, non pas des propriétaires, mais des locataires, en rajoutant le diagnostic de performance énergétique et en empêchant de louer des passoires énergétiques. Mais qu'est-ce que c'est que ce terme? On a l'impression que quand on va rentrer chez soi, on va être aspiré et éjecté par la fenêtre. Passoire énergétique. Mais qu'est-ce qu'on est bête en fait? C'est vraiment... oui, vous vous rendez compte, si vous mettez... Vous allez disparaître, vous allez être cuit sur place dans votre appartement tellement ça augmente. Mais on est manipulable à souhait en fait. Enfin bon, je m'éloigne. Quoi? C'est mon crédit pour une maison. Alors je sais pas de quoi tu parles, NSA. Perle le chat, bonjour, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Alors je vais essayer. Ah, Rodrigo, ¿qué tal? Ne t'énerve pas. Non, je vais pas m'énerver. Je vais pas m'énerver, mais vous savez que quand on est comme ça, quand on est au milieu quand même de projets de vie, et tous les projets de vie, vous savez, ils ne sont pas, idylliques. Il y a des gens qui sont obligés de vendre, qui n'ont pas le choix, qui sont acculés par les mensualités, etc., etc. Petit coucou pour un petit passage, car gros travail là. Écoute, Rodrigo, je te souhaite une excellente journée et bon courage pour ta journée. La mienne, j'avoue, va se terminer vers 13h30 parce que j'ai la chance d'avoir ma fille ce week-end. Donc pour éviter le plafonnement loyer, il faut investir un peu hors de Paris. Oui, Marketing Team 75, oui. T'as commencé depuis longtemps. Alors de quoi tu parles, Perle le chat? Le live ou l'immobilier? L'immobilier, c'est 1999. Donc je ne suis pas connecté depuis 1999 avec une touffe comme ça qui est tombée au fur et à mesure. Le live, je suis incapable de vous dire. Peut-être une petite heure, je dirais. Cristalline, merci Cristalline. TikTok, vous avez aussi des appartements des années 60, vous avez beau chauffer, il fait froid. Oui, alors ça, c'est pour ça que les lois sont pas forcément... J'essaie de faire en sorte que vous puissiez bien lire, donc je me redresse un peu. C'est pas qu'il fasse froid ici, mais est-ce que vous prenez des stagiaires en vente prospection? Non, Adem Aïssou, je fais plus ça parce que c'est une réelle responsabilité et ça demande beaucoup de temps si on veut le faire sérieusement. Donc je te remercie de ta question, mais malheureusement non. Je t'invite plutôt à envoyer des CV, envoyer ou te rendre sur place. Adem, je fais une petite parenthèse pour Adem Aïssaoui. L'idéal, c'est vraiment de te rendre sur place. Pourquoi? Parce que tu vas montrer au professionnel de l'immobilier qui a sa propre agence. J'ai eu ma propre agence, je n'ai plus d'agence. Maintenant, je suis mandataire. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis mandataire immobilier. Tu vas lui montrer que tu es capable de prospecter. Donc, si tu viens
prospecter en disant bonjour, je me présente, je suis à la recherche d'un stage, etc., eh bien tu seras capable de dire bonjour, je suis à la recherche d'appartement. Et ça risque de lui plaire. Moi, c'est comme ça que j'ai embauché, j'ai pris des stagiaires qui sont devenus des salariés chez moi. Coucou, il faut un salaire de combien pour un bel appartement à Paris, car un loyer 1500 euros, ça pique. Alors Sarah, il faut toujours, c'est pas compliqué, c'est mécanique. Tu multiplies par 3. Si tu veux, alors le loyer, alors vide ou meublé, c'est pas pareil évidemment, mais il faut gagner. Un bel appartement, ça veut tout dire et rien dire. Mais si tu veux, ok, merci du conseil. Non, Adem, c'est un vrai conseil. Hein. C'est pas pour me débarrasser de toi. C'est un vrai conseil. Imagine bien que tu vas te dire, ben voilà, tu es capable de te présenter. Ça veut dire que tu seras capable de présenter la marque pour laquelle tu vas être représentant. Donc, courage à toi. Tu vas voir, c'est un très beau métier. Quel rôle le mandataire a-t-il? Le rôle du mandataire, il a exactement le même rôle que l'agent immobilier. La seule chose, c'est que je n'ai plus ma carte T, ma carte de transaction qui me permettait d'empocher directement les honoraires sur ma société. Donc je passe par une société, par quelqu'un qui détient sa carte. Donc je travaille sous la carte de transaction du réseau auquel j'appartiens. J'appartiens à personne avec lequel je travaille. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Nous sommes locataires de 1400 euros par mois d'une maison dans le 95, on veut vendre 800 000 euros. Écoute, écoute, voilà, ce qui va arriver, c'est que tu vas te retrouver comme si tu étais dans le 11e arrondissement de Paris. Et que avec 10% d'apport, la banque va te prêter 440 000 à la louche. Non. Du coup, alors attendez. Du coup, ma réponse n'a pas été répondue, mais je suppose qu'il faut au moins 3 fois le SMIC. Sarah Milo, je pense avoir répondu. En fait, j'avais répondu pour toi. 1500, tu multiplies par 3, ça fait 4005 net. Nous l'avons fait estimer, résultat 680. Oui, non, mais alors Laura, il y a des gens. Du coup, un mandataire a-t-il un diplôme? Non, un mandataire n'a pas de diplôme. Un mandataire, il peut avoir rien du tout et il est sous la coupe de quelqu'un qui a des diplômes, qui a ce qu'il faut, parce que moi, je n'ai pas eu de diplôme pour prendre ma carte T, j'ai eu mon bac, et puis après, j'ai pas été très sérieux, donc j'ai dû justifier de 5 ans, je crois, de salaire dans une agence immobilière. Voilà, donc il y a des équivalences. Il y avait, parce que maintenant, vous voyez bien que peut-être que ça date. Bonjour, Tortue Génial. Ah d'accord, désolé, j'avais pas entendu, je bosse en même temps sur mon vêtement au crochet. Bon, écoute, j'attends mon bonnet pour l'hiver, hein, parce que tu auras bien remarqué. Donc Sarah, j'aime bien les couleurs. Hein. Orange, ça me va bien. Moi, j'aime bien la pelote orange que tu as mis sur ton truc. Mais il n'y a aucun problème. Excepté les bourgeois, les Chinois, les Américains, il existe des Français qui achètent dans Paris. Oui, Paul Bocu. Alors, il doit manquer un E, Paul Bocuse. Je sais pas. Ça y est, j'ai loué mon appart hier en Ah, génial, monsieur Lay 69. C'est top. C'est top. Tiens, pour ceux qui sont... allez, on va pas... Je ferai un petit... pas un live, parce que je pense que ça mérite pas un live. Ou alors si, peut-être... Si, on fera un live bientôt, parce qu'on a fait le live comment monter un bon dossier quand on est locataire. Mais la chose qui est importante aussi... alors vous voyez, pendant que je vous parle, j'ai une locataire qui s'inquiète parce qu'elle a pas... Enfin bon. C'est important aussi de se faire un live sur quand on est propriétaire, comment on sélectionne un bon dossier. Voilà, il y a des aspects un petit peu différents. Donc ça, je le ferai bientôt. J'avoue que ce petit travail-là qui est là m'a pris pas mal de temps. 50 salades, Nico Tips. Ouais, vous voyez, c'est... Allez, toi aussi, t'as gagné. Où est-ce que t'es? T'es là? Allez, hop. À la poubelle. Hop. Voilà. On va pas se laisser polluer, hein. De rien. Bien sûr, ça reste un super placement. J'attends la réponse, s'il vous plaît. Ah, alors boutique Champs-Élysées, je te demande pardon.
Mais de quoi s'agit-il en fait? J'attends la réponse. Alors, il y a quand même un s'il vous plaît. Donc, je veux bien que tu reposes ta question. Avis sur la plateforme Dossier Facile. Oui, Simon, très très bien, Dossier Facile. Moi, j'aime beaucoup. Et là, le dernier locataire a utilisé une passerelle qui s'appelle GarantMe. Et ça a l'air d'être très très bien fait. Et c'est ce qui a fait la différence entre deux dossiers. Je peux voir les tarifs. J'habite dans le 20e, limite 12. Ça, c'est C. C'est pour toi que je suis parti. Hein. Donc, c'est 2160 € en moyenne pour louer 80 mètres carrés avec 2 chambres. De rien. Vous voyez, c'est... Merci. Ça coûte pas grand-chose. 1, 2, 3, 4, 5. Bonne journée à toi. Bon, Champs-Élysées, moi, je veux bien répondre à ta question une deuxième fois sans me faire engueuler, mais sans me plaindre, hein. Je vous explique. J'ai un ordinateur pour juste vérifier si vous avez besoin de chiffres qui sont ici. Venant de Rennes, j'ai fait mon dossier sur Dossier Facile. Case visite en une. Et j'ai été pris à 3. Et ben voilà. Bon, ça c'est pas l'objet, mais si vous êtes locataire, venez avec. Merci pour tes lives, Philippe. Là, ça fait plus de lettres, oui. Mais ça vaut le coup. Alors, je disais avec ma sœur, vit au Canada, et les Françaises, elles cherchent à louer un T4. D'accord. Quelle est la question? Ça vaut pas le coup d'acheter quand on loue avec la taxe foncière. Ah, vous basez pas sur la taxe foncière, parce que c'est franchement, c'est merci, Toc Toc. C'est anecdotique, la taxe foncière. Je dis pas que c'est pas beaucoup, mais si c'est la seule chose qui vous gêne pour vous lancer dans une acquisition, mais sincèrement, merci pour la rose. Je la mets dans mes dents. Je vous ai montré mes dents dégueulasses. Si possible de l'aider. Bah écoute, boutique Champs-Élysées, moi je suis. Alors, premièrement, je suis pas un spécialiste de l'immobilier. Ça y est, je suis démasqué. Je suis pas un spécialiste de la location, mais je t'invite à m'envoyer un WhatsApp. Et si j'ai des choses qui se présentent, je te les proposerai avec plaisir. À Paris, je pense qu'on ne recherche pas forcément du rendement, mais plutôt un patrimoine. Oui, Perle le chat. Absolument. Bonjour Philippe, j'espère que tu vas bien aussi que ta famille, Nawel. Nawel, je te suis. Alors si vous voulez voir une personne qui chante, qui danse dans la rue, allez suivre Nawel, c'est une belle personne aussi. Très belle personne, et on a fait un live assez intimiste, on va dire, et on a découvert de très très belles personnes. Mais complètement. Mais oui, évidemment. Mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Justement, taxe foncière est à combien en moyenne? Alors non, alors, la taxe foncière, c'est un peu compliqué de la calculer comme ça. Philippe mandataire pour Nawel. Oui, mais c'est ça. Merci Philippe, comment avoir votre contact? Alors soit tu vas dans ma bio, là, je sais pas où c'est, ça doit être là-haut, là. Je pense qu'il y a toutes mes coordonnées. Sinon, je te donne mon portable, c'est le 06 73 69 28 21. Donc 06 73 69 28 21. Et envoie-moi un WhatsApp, s'il vous plaît. Pas de SMS. Pas de SMS. Je reçois, vous n'avez pas payé votre contravention, c'est une arnaque. Vos impôts, l'électricité, tout, j'en en peux plus. Arrêtez les SMS, faites des WhatsApp, s'il vous plaît. Perle le chat, mort de rire, bonjour. Quelle heure est-il là? 11h33, je vais commencer à faire attention. Qu'est-ce que j'avais dit? Plutôt UP du 16e, on peut avoir quoi pour... Alors, désolé, mais alors c'est 2,5 millions ou c'est 250 000? 1, 2, 3... Pour 250 000 €, monsieur Les 69, 250 000 €, tu peux avoir 20 mètres carrés. Tout en sachant... Alors attends, bonjour. Alors quand les escrocs enverront des WhatsApp, on fera quoi? Eh ben moi je les bloquerai en fait. Et c'est simple, hein. Sur WhatsApp en plus, il y a moins de blagues hein, sur WhatsApp. Hein. Bonjour, quel assureur du prêt immobilier peux-tu nous conseiller? Alors j'ai pas d'assureur prêt immobilier.
Il y avait, mais vous savez, dans le réseau auquel j'appartiens, ils ont pris des contacts avec plein de monde. Donc si tu souhaites, je peux t'envoyer... Ah ben non, ben attends, regarde, Yacine le fait. Mon pote courtier, il fait des renégociations de crédit, d'assurance crédit. Donc va regarder, alors je crois que c'est ton pote ou mon pote courtier, je sais plus. Je pense que c'est ton pote courtier. Donc ça c'est pour Sky78. Tu verras. Et sinon envoie-moi un WhatsApp et je t'enverrai une passerelle qui le fait aussi. J'ai pas de... Je sais pas si j'ai intérêt... Je sais pas. Les deux le font. Sachez que vous pouvez renégocier. Le mètre carré à Paris très cher. Oui, je suis d'accord. Une taxe foncière va augmenter depuis 50. C'est déjà fait, Cri-Cri. Ça a déjà augmenté. Achetez tous en Espagne, vous allez voir la différence. Alors, Bast Life, oui, effectivement, au prix au mètre carré, je suis d'accord avec toi. Maintenant, sur le long terme, je ne pense pas qu'on sécurise autant nos investissements en Espagne que dans Paris. Encore une fois, je dis dans Paris. Mon promoteur construit notre appartement sans escalier au sous-sol et c'est normal. C'est pas possible. Et il a mis une corde à nœud. Non, ce n'est pas normal. Premier investissement, il vaut mieux investir dans plus petit et continuer à louer sa résidence. Oui, mais le plus important, Simon, c'est de se lancer et de commencer. Donc effectivement, et continuer à louer sa résidence. Oui, tu peux faire ça. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui vont conseiller autre chose. Et qui vont dire, à ce moment-là, il vaut peut-être mieux vendre votre résidence, vous mettre en location, avoir un gros capital à investir et faire des gros investissements et utiliser un effet de levier. Ouais, peut-être un peu... C'est facile de donner des conseils, pas son argent. Mais moi, je resterai dans cette chose que tu viens de dire. Il vaut mieux investir plus petit et continuer à louer ta résidence. Je pense que oui. Alors attends, j'avais pas bien compris là. Je pensais que tu mettais ta résidence principale en location et que tu allais investir ailleurs. Non. Moi, tout est une question. On est joueur, on n'est pas joueur. D'accord ? Le bon père de famille, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller sécuriser un toit sur sa tête et après investir plus petit. Si on est un peu plus entrepreneur, eh bien évidemment, on va continuer à louer sa résidence et tu verras ici, par exemple, le distinguo, c'est que avec un salaire comparable, je dis bien comparable, qui te permettrait de payer ça, tu vois qu'en restant à 2720, tu as 2200 € que tu peux investir dans autre chose. Donc peut-être c'est à toi de faire tes calculs. Ça dépend de tes projets, de ta mentalité, de ta façon de faire. Vraiment. Vous faites que secteur Paris? Oui, TikTok. C'est déjà beaucoup. C'est Paris et proche banlieue. Mais quand je dis proche banlieue, c'est l'ouest. Vous imaginez que pour aller du 16e au 12e par exemple, 11e, où est-ce que j'étais? 12e, 11e, c'est presque une heure. Une heure. Donc pour sortir de Paris, c'est pas... Tu peux te pousser, filou. J'aime ta femme. Dis donc, espèce de blaireau. Tiens. Ah, attendez, c'est chiant. C'est bon là? Est-ce que vous voyez bien le tableau? Voilà. Il a juste mis un ascenseur, pas d'escalier. Est-ce normal? Non, à ma connaissance, l'escalier est obligatoire. Parce que qu'est-ce que tu fais en cas d'incendie? Et que tu es au sous-sol et que tout tombe en panne. Tu brûles dans ton sous-sol? Non, c'est pas normal. Tu peux remonter. Merci Nawel. Je remonte. Sérieusement, c'est quoi ces prix? Bah oui. Philippe, tu penses que achat-revente de ta résidence principale, c'est pas plus simple? Ouais. Je sais pas. Les nouvelles conditions. Ouais, c'est difficile à dire. Sky, tu pourrais faire une capture d'écran. Alors Sky 78, on va terminer le live là dans quelques minutes. Je vais remettre juste l'image sans ma tête. Puis je vous mettrai peut-être un peu de musique parce que j'aime bien ça.
Dans 15 ans, tu seras plus à 2007, mais 5000. Ben voilà, alors Christophe L960. Ça, c'est une chose qui est aussi très importante. Lorsque vous voyez les loyers ici, d'accord? Ça, je remercie Christophe L960 parce que ça, c'est quand même un truc qui est hyper important et j'ai totalement oublié de vous le dire. Je ne vais pas vous mentir, j'avais totalement zappé et même pas pensé, mais c'est une évidence. Lorsque vous avez la possibilité, on va oublier ces chiffres-là, mais dans votre ville où vous êtes, si vous avez un loyer à 2800 euros et que vous pouvez acheter pour 2800 euros, d'accord? Eh bien, je vous invite, moi, à acheter tout de suite. Parce que la colonne qui est ici, cette mensualité, elle est fixe sur la durée totale de votre crédit. D'accord? Alors que ici, votre loyer, lui, il va augmenter d'année en année. Et donc, Christophe a raison. Ce que vous payez aujourd'hui, là, si c'est un loyer, dans 15 ans, alors je suis pas sûr qu'on fasse un x2, mais ça aura augmenté. En revanche, le montant qui est ici, imaginons que ce soit 2800. Eh bien, 2800 euros, il n'y aura pas de surprise. Ce sera toujours 2800 euros. Merci Christophe L960 pour cette bonne remarque. Et du coup, je te suis. Ceux que j'aime pas, je les bloque. Ceux que j'aime un peu moins, je les baïonne. C'est pas baïonne d'ailleurs, je les mute. Enfin, c'est pareil. Voilà, donc très bonne remarque. Il n'est pas garanti que tu touches un loyer 100%. Alors Steph, là, alors n'oubliez pas une chose, qu'une des difficultés quand on fait un live, c'est d'essayer d'être clair et de bien exprimer sa pensée. Là, je loue un T3, d'accord, un 3 pièces à 800 balles. Donc je réfléchis grandement, j'en déduis que tu n'es pas à Paris. Ben oui, tu fais quoi de la vacance? Alors, Steph, oui, d'accord, mais quand on se lance dans un projet, un investissement locatif, ça fait partie aussi des calculs qui sont faits. On ne se lance pas dans un projet d'investisseur sans faire un business plan qui prend en compte toutes ces choses-là. Ou alors on n'est pas investisseur, on est un artiste, c'est autre chose. Il est... Arrêtez de dire des bêtises comme ça. Pour sûr, je suis expert en immobilier. Je vois pas où tu veux en venir, très cher Steph, expert en immobilier. Alors expert en immobilier, juste pour ta petite gouverne, moi j'ai été expert immobilier à la Chambre des experts immobiliers de France. Donc j'ai validé un diplôme pour le faire. C'est ça que tu appelles expert immobilier? Parce que moi je ne le suis plus puisque j'ai quitté cette confrérie. Donc expert, c'est pas être professionnel. Hein. Oui, il y a beaucoup d'experts immobiliers sur les réseaux. Ça, moi j'ai juste une seule prétention, cher ami. Alors, moi je suis expert judiciaire. Bah oui. Et so what? J'ai rien contre toi. Quel est le rapport en fait? J'allais dire une bêtise. Moi, j'ai juste une seule prétention, c'est de faire de l'immobilier depuis 24 ans. Mais c'est aussi débile que de dire ça fait 70 ans que je conduis très bien, j'ai jamais eu d'accident. C'est totalement débile. Il y a même un expert immobilier dans un MLM qui nous dit d'investir dans un projet. Philippe, expert en ouvert. C'est pas beau de se moquer, Philippe le chat. Oui, moi je suis expert serrurier. Non, mais expert judiciaire, ça veut rien dire. Mais vous avez, enfin, allez, regarde Philippe, moi je travaille avec une personne très bonne amie à moi, liquidation judiciaire. Ben oui, mais enfin, rien, simplement, il faut s'appliquer une décote de risque à ton lourd potentiel. À ton loyer. Bah oui, mais enfin, alors, on va dire ici que tout le monde a une certaine culture, que l'objet de ce live ici n'était pas de dire il faut investir, pas investir. C'était un exercice qui n'était pas garanti. Non mais. Alors, je pense Steph que tu n'es pas sur le bon live. Mon live à moi est ici de faire de la vulgarisation, d'accord ?
et de s'exprimer avec des termes qui soient compréhensibles par tout le monde. Moi, je suis fatigué des personnes qui ont l'impression de faire des lives entre eux. Alors, je suis pas fatigué parce que je n'y vais pas, mais quand ce sont que des termes voilà, moi c'est pas, c'est voilà, mélange tout, Philippe, les gens. Oui, non, mais c'est pas grave. Ou du moins, oui. Va voir ta banque, elle te dira oui ou non. Oui, voilà. Bon, les amis, 11h45. Je vais être sérieux, je ne vais pas courir pour aller à mon rendez-vous. Pour ceux que ça intéresse, ce petit tableau ici, alors peut-être que je prendrai un petit peu plus de temps, mais ça prend un petit peu de temps, et je vous remplacerai ici, et je vous mettrai le loyer que vous payez, et le montant que vous pouvez acquérir. Évidemment, ce sera un exercice de style, donc pour les experts qui sont présents, ne tirez pas sur l'ambulance à dire oui mais c'est pas bon parce qu'il manque 1 € 50 centimes et machin. C'est une base de réflexion. Voilà. C'est une feuille, un tas de glaises que je vous propose. Ça n'a rien à voir avec la loi Laglaise, pour ceux qui connaissent. Et après, chacun pourra éventuellement réfléchir sur ce qu'il se passe. Voilà, donc là je reçois un petit message de la personne avec qui j'ai rendez-vous, qui a 10 minutes de retard, donc je suis un petit peu moins pressé, mais je vais quand même faire attention. Je vous embrasse tous, certains un peu plus que d'autres, mais en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous rappelle, merci Monsieur Les69, et c'est gentil d'avoir partagé, ça fait toujours plaisir de voir qu'un conseil aussi simple soit-il peut vous permettre de prendre une décision qui vous semble juste. Voilà. Ça, c'est de l'humilité. Et rien à voir avec Sawal, qui est une spécialiste de l'humilité dans les immeubles. Mon prochain live. Alors, le prochain live, je ne sais pas, parce que ma priorité, c'est ma fille. Donc là, vous comprenez bien que... Mais le prochain live, est-ce que l'horaire vous convient? Moi, c'est toujours une chose qui m'intéresse. Le prochain live, je ferai un petit, pas un teasing, mais vous savez, un compte à rebours. Bisous à ta fille, c'est gentil. Un compte à rebours vous donnant le thème, et séducteur, c'est quoi toi? Non mais. Alors, si TikTok pouvait expliquer qu'on n'est pas ici sur Tinder ou je ne sais quoi. Bon alors attendez, ce qu'on va faire, on va gentiment se débarrasser de... Voilà. Hop. Bon évidemment, hop, voilà. On s'est débarrassé d'un rigolo. Bon, je pense que ça devait l'amuser, il ne devait rien avoir à d'autres à faire au fond de son canapé. Philippe, c'est bien, tu fais du tri sélectif. Absolument. Il est dans la poubelle jaune. Bien gros, bien ouais, très bien. Alors, bonne journée, le live commence à quelle heure en général? Alors, en général, c'est 16, 17. Donc, vraisemblablement, vous voyez, je suis en train de penser à ça, parce qu'après, je mets oui, c'est cru sur Mythique. Voilà. Il s'est cru sur un meeting. Là, alors, il y a des lives, effectivement, Perle le chat, qui sont faits entre deux rendez-vous. Parce que parfois, je les fais... Alors là, il y a quand même... Je veux pas vous mentir, j'ai pas fait ça en 5 minutes. Mais très souvent, j'ai une idée, et je dis, tiens, il faut que je le fasse. Et voilà, donc il va y avoir plein de lives. Abonnez-vous, vous serez tenus au courant. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est faire des petits teasings. Là, ce que je vais faire, quand je coupe le live, puis quand je ferme ma bouche aussi, parce que sinon je ne vais jamais partir, je vais mettre cette image-là. Merci pour la rose. Regarde. Voilà. J'aurais dû faire une capture d'écran. Je vais mettre cette image-là derrière et vous n'aurez pas ma tronche. Ou alors je fais une capture d'écran avec ma tronche. Le mec n'a rien compris et je vous mets cette image-là. Le mec est débile en fait. Bon, pas besoin de se prendre au sérieux quand on est un vrai professionnel. Je dis ça à tout le monde. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je file à mon rendez-vous et il n'est pas impossible que je fasse un live juste pour l'ouverture de la porte. Juste pour être sûr que ça va s'ouvrir. Allez, je vous embrasse tous et merci de m'avoir suivi et faites bien attention à vous et je vous dis à très vite.